Bonsoir à tous et toutes. On est ravis de vous accueillir ce soir au Petit Lido. Merci de votre présence nombreuse. Ça fait du bien, ça réchauffe et on en a besoin ces jours-ci. Voilà, merci d'avoir bravé la pluie. Alors ce soir, c'est honneur à la troupe adulte du mercredi, avec qui j'ai travaillé sur un texte de Joël Pomera, sur une pièce de Joël Pomera, qui est un auteur en fait très en vogue en ce moment, parmi les auteurs contemporains. Voilà, depuis 10 ans, il est souvent joué, monté. Et la pièce qu'on a travaillée s'appelle La réunification des deux Corées. Alors vous vous dites, ah non, je ne suis pas venue voir une pièce sur la politique internationale. Eh bien, non. Il ne s'agit pas de ça. En fait, cette pièce raconte à travers des scènes autonomes, indépendantes les unes des autres, la complexité des rapports amoureux, des rapports humains. Voilà. Et Joël Pomera, il pose un regard tantôt cruel, tantôt tendre, tantôt drôle sur l'amour, voilà. L'amour ou le manque d'amour, quand on en manque. Voilà, bon, je vous laisse découvrir ce programme du soir. Je vous demande de bien penser à couper vos téléphones portables, s'il vous plaît. Et je vous souhaite un très bon spectacle. C'est dingue quand même, hein. Faut qu'il réclame, merde. C'est pas la première fois que ça arrive ce genre de panne. Il faut vraiment pour des chaussures. Estelle! Quoi? Oh, c'est à moi, c'est vers moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est vers moi. Oh! 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 C'est qui? On vient m'appeler. Oh! Qu'est-ce que tu fais? C'est qui ce type? C'est dingue quand même de venir faire ça ici. Oh mais t'es dingue toi. Mais arrête. Oh putain. Elle est où Corinne? Qu'est-ce que tu racontes? Le connard. Oh, faut qu'on mette les oreilles. Vous en êtes où? Moi j'en ai marre. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fini? Vous faites une de ces gueules. C'est vrai, hein, on va finir par se faire virer si on continue comme ça. Moi, je m'en fous si je me fais virer. Je vais bientôt toucher une pension alimentaire. Ah oui? Je blague, il ne la versera jamais. La gueule qu'il a fait hier quand le juge lui a dit la somme. Il n'y croyait pas qu'il y a en plus ce divorce. Ça va, ça revient. C'est grave qui se passe ici avec l'électricité. On va sortir. Sortir? Pourquoi? Faut qu'on parle. Parler de quoi? On sort? On finit pas? On sort un petit moment d'abord. Vous voulez me parler de quoi? Pas ici, dehors. Moi, c'est au sujet de Patrice. Il vous a téléphoné? Il vous a dit qu'il allait tuer les enfants? Je sais, il me l'a déjà dit. Ah bon? Oh, mes enfants sont chez ma sœur, elle vient de m'appeler. Vous voulez me parler de quoi? Quelque chose, mais pas ici. S'il vous a dit qu'il allait se remettre en couple avec la première connasse venue, je le savais aussi. De toute façon, on n'a plus rien à foutre. Je sais que c'est pour m'emmerder qui dit ça. Après tout ce que t'as enduré avec ce mec, Corinne, on va dehors. Je vais vous dire, je crois pas qu'il arrivera à se remettre avec quelqu'un. Il y croyait pas que j'y au bout. Donc il est bien emmerdé maintenant. Et il va bien me baver à son tour. C'est comme une stratégie dans ma tête. Allez au bout des choses, c'est une stratégie. Maintenant, avec le recul, il va se mettre à réfléchir. Il va prendre conscience de toutes ces conneries. Il va comprendre ce qui est en train de se passer. Il est allé tellement loin. Et après qu'il ait bien réfléchi, quand
il n'en pourra plus de cette situation. Il sera obligé d'évoluer. Et alors, tout redeviendra possible à nouveau. Quoi? On reprendra notre vie, mais différemment. Comme aujourd'hui, et comme on était au début, comme on était avant, quand il n'était pas encore devenu comme il est maintenant. Je sais que c'est comme ça que les choses vont se passer. Alors rien à foutre, hein, de passer 6 mois, 1 an encore séparés, divorcés. C'est mon Patrice, c'est mon grand amour, tout comme moi je sais que je suis son grand amour. Corinne, t'as pas arrêté de dire que t'en pouvais plus de lui. Ce que j'imagine en fait, je sais, c'est con. C'est qu'après qu'elle se soit retrouvée et qu'il ait changé, alors on se remariera. On se remariera en plus grand encore que la première fois. Parce que finalement, l'amour, c'est encore plus beau quand c'est difficile. L'amour, c'est encore plus beau quand c'est compliqué, avec des épreuves. Ce sera lui qui me le demandera, et on le fera. Mais attention, hein, j'ai dit à mes conditions, pas aux siennes. Ce sera parce que je le décide, pas parce qu'il me fera son putain de chantage. Ce sera parce qu'il aura vraiment changé. Parce qu'il sera redevenu comme il était au début. Au tout début. Au tout début. Quand c'était bien. Pas question de transiger là-dessus. Hein. Il n'en est pas question. Vous avez terminé? Oui, tout va bien. Je vais jeter un coup d'œil. Oh non, non, pas la peine. Vous êtes mariés depuis combien de temps? 20 ans. Exercez-vous un travail à l'extérieur? Non, j'ai toujours été ce qu'on appelle une femme à la maison. Vous avez combien d'enfants? 3. Ils sont grands, ils ont quitté la maison. Vous êtes donc seul? Non, j'ai mon mari. Et il reste toujours à la maison? Ah non, il est dans l'enseignement. Pourquoi voulez-vous divorcer? Parce qu'il n'y a pas d'amour entre nous. Mais il y a longtemps que vous êtes mariés. Est-ce que ça a toujours été pareil? Toujours pareil. Et maintenant que vos enfants sont grands, vous voudriez partir, c'est ça? Mon mari est quelqu'un de très bien. Je n'ai aucun reproche à lui faire. Il a été un excellent père. Nous ne nous sommes jamais disputés. Nous avons un appartement qui est très bien. Nous aimons la musique de chambre et nous nous sommes inscrits à un groupe de musique de chambre. Nous faisons donc de la musique de chambre. Mais tout ça me paraît très bien. Très bien, oui. Mais il n'y a pas d'amour entre nous. Il n'y en a jamais eu. Excusez ma question, mais est-ce que vous auriez rencontré quelqu'un d'autre? Non. Et votre mari? À ma connaissance, non. N'allez-vous pas vous sentir un peu seul? Je pense que si, mais je préfère cette solitude à cette absence d'amour. Et comment se manifeste ce manque d'amour? Il ne se manifeste pas du tout. Avez-vous dit à votre mari que vous voudriez divorcer? Oui, bien sûr, il y a 15 ans déjà, je lui ai dit que je ne pouvais plus vivre avec lui puisqu'il n'y avait plus pas d'amour entre nous. Il a très bien compris. Il m'a demandé d'attendre que les enfants soient grands. Alors ils sont grands maintenant, tous les 3, et ils ne sont plus à la maison. Je peux donc enfin divorcer. Et qu'en dit votre mari? Mon mari m'a demandé de réfléchir encore. Il m'a demandé 100 fois ce qui n'allait pas entre nous. Je lui ai répondu que je ne peux pas continuer quand il n'y a pas d'amour. Il m'a demandé en quoi consistait cet amour. Et je lui ai répondu que je n'en savais rien puisqu'il n'est pas possible de décrire une chose qu'on ne connaît pas. C'est affreux. Affreux. Il se passe en effet quelque chose de bizarre. Les sens, je veux parler du toucher, de la vue, de l'ouïe, commencent à me trahir. Par exemple, je peux dire que cette pièce est grande, mais la sensation que j'en ai, en fait, est abstraite. Et c'est pour tout pareil. La musique, les parfums, les visages
visage des gens, leur voix, tout devient de plus en plus pauvre, plus terne. Je crois qu'il serait préférable que vous obteniez l'autorisation de votre mari pour ce divorce. Mon mari dit que s'il refuse, c'est pour mon bien, parce que je le regretterai. Et vous êtes fermement décidé? Je n'ai pas le choix. Vous comprenez ce que je veux dire? Je crois. pas vrai. Nous ne sommes pas vrais, toi et moi. Et c'est de ta faute. Moi, j'étais prête, je le sais, pour être vraie avec toi, qu'on soit vrai, pour faire quelque chose vraiment. Mais toi, non, et tu ne le reconnais pas. Et qui veut dire qu'il est vrai? Qu'il est vrai vraiment? Moi. Toi, tu es vrai. Oui. Mais comment est-ce que tu le sais? Parce qu'il suffit de ne pas douter. Je ne doutais pas, moi. Je ne doutais pas. Surtout, je n'ai pas envie de douter parce que je n'ai pas de temps à perdre, non. Tu sais bien alors ce qu'il te reste à faire maintenant. Oui, je le sais. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à nous quitter simplement, tranquillement, comme les autres? Parce que tu n'en es pas capable, tout simplement. Arrête-moi. Non. Je t'en prie, écoute-moi. Non, c'est trop facile d'arrêter maintenant. Trop facile, trop simple. Arrête-toi si tu peux, mais moi non. Je n'arrête pas parce que je ne peux pas. Je ne peux pas parce qu'entre toi et moi, pour moi, c'est vrai, tu comprends? C'est vrai, pas faux, non vrai. Je suis vraie et alors moi, je n'ai pas le choix. Mais ça, tu ne peux pas le comprendre. Mais quelle horreur! Oui, quelle horreur, toi. Quelle horreur d'être comme toi, je te plains. Et toi? Non, je suis vraie. Je suis vraie, moi, et c'est pour ça que je parle. Que je parlerai toujours parce que je suis vraie. Tu me tues! Crève, oui, c'est ça. Mais malheureusement, je crois que tu n'en es pas vraiment capable. C'est qu'une façon de parler pour toi, sans plus. Seulement une façon de parler. Une fois de plus, tu seras capable de mourir comme ça. Pour toi. Pour nous, pour toi, l'amour, c'est un peu une distraction, un jeu de société. C'est pour jouer, c'est tout. Tu m'effraies. Tu ne me connaissais pas. Je te hais, je crois, et je te crains. Je te hais aussi. Alors éloignons-nous, s'il te plaît. Non, jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible. C'est-à-dire non. Il faut que tu me rendes ce qui est à moi d'abord. Ce qui est à toi. Oui, sinon je ne te laisserai pas. Ce qui est à toi. Tout ce qui est là, qui est à moi. Où ça? Là, cette part de moi, en toi. Cette part de moi que j'ai déposée là. Je veux que tu me la rendes avant qu'on s'éloigne un jour l'une de l'autre. Si tu ne me la rends pas, alors je ne te laisserai pas. Tu m'horrifies. Je n'en peux plus de nous, de toi, de moi, de tout ça. Mais avant, il faut que tu me rendes ce qui est à moi. Vraiment folle. Rends-le-moi, s'il te plaît, vas-y. Rends-moi cette part de moi que tu as gardée en toi. Je ne peux pas. Tu as quelque chose en toi, moi, c'est à moi, rends-le-moi. T'es folle. C'est toi qui es folle, vas-y, rends-le-moi.
te lèves? En fait, je pars. Tu t'en vas où? Chez mon frère. Chez ton frère? Oui, Pourquoi faire? je vais habiter chez lui. On va plus se revoir. On se quitte. Quoi? On se quitte? Qu'est-ce qui se passe? C'est une plaisanterie? Non, Il ne s'est rien passé, on ne s'est même pas disputé. non. Et comment as-tu pris ta décision? Je sais plus. Tu es folle. Non, pas du tout. J'ai beaucoup réfléchi. J'en suis sûre. À quoi? À ça, à nous, à l'amour, à notre amour. Et tu es sûr de quoi? L'amour ne suffit pas. Comment? L'amour, ça ne suffit pas. Répète, s'il te plaît. On s'aime, mais ça ne suffit pas. On s'aime, mais ça ne suffit pas, mais c'est n'importe quoi. Non, pas du tout. Et qu'est-ce qui te manque? Je sais pas. Tu as rencontré quelqu'un, Mais non. et tu me quittes. Oui. Mais jamais, jamais personne n'a pris une décision pour des motifs pareils. C'est pas certain. Moi, j'en suis sûr. Si tu fais ça comme ça, je ne vais pas m'en sortir, moi, je te jure. Dis-moi quelque chose, au moins, je t'en prie. Je suis désolée. Je t'aime, mais ça ne suffit pas. C'est pas possible. Je suis désolée. Je deviens fou. L'amour, ça ne suffit pas. Oui, je sais, c'est terrible. L'amour, ça ne suffit pas. Christelle, arrête-toi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas possible. Tu dis quoi? Qu'est-ce qui est pas possible? Vous ne pouvez pas vous marier. J'ai bien réfléchi, je peux pas. C'est quoi encore cette histoire, Caroline? Écoute, Caroline, c'est très sérieux ce qui est en train de se passer dans ma vie aujourd'hui. Je suis bien placée pour le savoir que c'est sérieux. C'est de ma vie dont il est question à moi aussi. Je crois que je ne survivrai pas si vous allez au bout de ce que vous faites. C'est quoi ce délire? A gâché une grande partie de la vie de notre famille. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. C'est mon mariage. Et je te dis, c'est tout ta merde. Je te jure, Christelle, c'est pas un coup de folie. C'est sérieux. Je peux pas faire autrement, vraiment. Je te demande un vrai service de sœur jumelle. Ne vous mariez pas, je ne le supporterai pas. Tu ne peux pas imaginer le mal que ça va faire si vous faites votre vie ensemble. T'es amoureuse de Christian? Oui, à la folie. Elle aussi, même. Hein. À la folie, je le sais, je le sens. Bon enfant, c'est quoi cette histoire? Et ça sort aujourd'hui? C'est pour m'emmerder que tu fais ça? J'essaie de me contenir, je te jure. Mais je peux pas, c'est une effort, j'y arrive pas. Je veux pas que vous vous mariez. C'est insupportable comme idée. Ça va à l'envers des lois naturelles. C'est grave. Il m'aime aussi, il m'aime comme je l'aime. Mais c'est pas vrai, elle est encore plus dingue qu'elle n'a jamais été. Oh, ne m'insulte pas, Christian, s'il te plaît. Elle est en pleine crise. N'insulte pas notre amour, même si je sais que la situation n'est pas facile pour toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que vous foutez? Il y a un problème? Mais c'est Caroline là, qui est en train de pousser à mon mariage. Laisse tout. Aujourd'hui, ce que tu fais, c'est très très grave. Si tu gâches le moment de la vie de Christelle, personne ne te pardonnera jamais dans la famille. Ah, vous comprenez vraiment bien, Mireille. Et excusez-moi, ça me concerne un peu, j'aimerais bien dire un mot. Mais depuis quand est-ce que tu es amoureuse de Christian? Dis-moi. Elle est amoureuse de Christian. Oui, il paraît. Si à toi, j'étais sûre qu'elle allait faire quelque chose aujourd'hui. Mais bordel, elle ne vous occupez pas d'elle. Elle est en train de faire son cycle. Il y a tout le monde là-bas qui est en train de se demander
Elle a pourri toute ma vie, cette fille, hein. Et aujourd'hui, elle continue. Aujourd'hui, c'est toi qui es en train de pourrir ma vie. Moi, je t'ai pourri ta vie. Oui, tu veux m'enlever l'homme que j'aime et tu te tales au grand jour avec tout sous les yeux. Mais depuis quand est-ce que tu aimes Christian? Depuis qu'on est tout petit, depuis toujours. Depuis que vous êtes tout petit? Oui. N'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi, faut qu'on se discute. Bon bah, voilà, admettons. Mais aujourd'hui, je l'aime moi. Et c'est moi qui l'aime lui. La preuve, c'est qu'on se marie. Pourquoi est-ce que tu discutes? Mais se marier, c'est pas une preuve. Qui te dit qu'il t'aime vraiment toi et pas moi? Maintenant, lui. Et pourquoi tu discutes avec elle alors que les gens nous attendent? N'essaye pas de fuir, Christian. Moi, je peux plus de tout ça. Christian m'a choisi, hein, et je suis désolée pour toi. Je savais pas que tu l'aimais secrètement. Il m'aime aussi. Mais c'est pas vrai. Alors pourquoi que tu l'aimes elle et pas moi? Je me marie avec ta sœur et pas avec toi. Mais ça, c'est pas une preuve. Des tas de gens se marient par nécessité ou pour respecter une parole qu'ils ont donnée un jour où ils étaient bourrés, par exemple. Mais toi, c'est moi que tu aimes, et tu le sais bien. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Prouve-moi que tu l'aimes elle alors. Je t'écoute. Prouve-moi que tu l'aimes plus que moi. Si tu y arrives, je te jure qu'après je vous laisserai tranquille. Mais je vais rien te prouver du tout. C'est de la folie. Tu es folle, Caroline, c'est tout. Évidemment, tu ne peux rien me prouver du tout. C'est ça la preuve. Mais je le savais, hein. Tu m'aimes et ça se ressent, tu sais. Bon là, c'est une très grosse crise. Et la preuve, c'est qu'on s'est embrassé. Tu m'as embrassé. Il m'a embrassé. Quoi? Comment ça, je t'ai embrassé? Mais elle est folle! Comment ça, je suis folle? On ne s'est pas embrassé, Christian. Tu m'as pas embrassé. Tu es vraiment totalement infecte et répugnante, toi. Et complètement givrée surtout. Mais est-ce que je suis une menteuse? C'est vrai ou c'est pas vrai qu'on s'est embrassé? Tu veux tout détruire, c'est ça? Je veux pas que tu gâches ma vie et la tienne. Vous vous êtes embrassés? Mais non! Tu nies? Quel jeu tu joues, Christian? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu veux te sacrifier comme ça en épousant Christelle, alors que tu l'aimes seulement comme une amie et pas d'amour, hein? Et que t'as surtout pitié d'elle, comme tu m'as dit, parce qu'elle a beaucoup souffert dans sa vie avec son mari d'avant. T'es monstrueuse, toi. C'est pas vrai, Christian? Putain, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est un cauchemar, cette sœur. C'est un vrai cauchemar. T'es mon cauchemar. Putain, mais c'est pas vrai. Mais tu veux me tuer? Tu veux me détruire? Tu veux ma mort? Excuse-moi si je te fais du mal, hein. Mais dans l'amour, je crois, c'est pas la raison ordinaire qui doit parler, c'est autre chose. Christian, il se marie avec toi parce qu'il ne veut pas te décevoir et te faire de la peine, justement. Mais dans sa tête. C'est avec moi qu'il voudrait être. Dans la vie, on ne doit jamais sacrifier le vrai amour, jamais. Tant pis si c'est cruel. Bon ben, moi j'abandonne, j'arrête, j'annule. Allez dire à tout le monde qu'on annule tout. Moi je rentre chez moi, j'en peux plus. J'ai pas dit. Parce qu'elle est malade et en pleine crise, que tu as fait toute ta vie en l'air, sa malade et s'est décidée de détruire. Elle est en train d'y arriver. Ça nous arrange bien un concept de maladie. Et tu l'as embrassé ou tu l'as pas embrassé, cette cabrée? Pour moi, s'il te plaît. On s'est fait embêter. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était une pulsion. J'avais envie un soir où j'étais perdu en raccompagnant ta soeur en bagnole. Mais le lendemain, je lui ai parlé pour remettre les choses à leur place. Et on avait décidé de plus en discuter. Putain, on a vécu de drôles de choses, toi et moi, depuis 2 ans. Ça a été drôlement compliqué quand même. Il y a eu le divorce à tous les deux. Et puis nous, à une période, on ne savait pas si on s'aimait parce qu'on se connaissait depuis 40 ans ou parce qu'on s'aime vraiment. Oh putain. Tu l'as embrassé. Ah oui, je sais, c'est pas très intelligent. Sois pas trop cruel avec moi, hein. Je sais que tu veux la préserver elle, mais quand même, hein. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais tu sais bien comment elle est. Ben oui, je sais, mais j'ai aussi une certaine complicité avec ta sœur. Forcément, je vous connais toutes depuis toujours. On se connaît depuis l'enfance, tous. Mais là, elle veut tout détruire entre nous, c'est tout. Mais pourquoi tu l'as embrassée? Pourquoi tu l'as embrassée? Elle est fragile, elle est malade. Tu savais très bien les risques que tu prenais en faisant ça. Qu'est-ce qui se passe ici, la jambe pendant 5 minutes? Il est fou de rage. Il est con en plus. C'est la crise. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est irresponsable de faire ça. Mais je sais pas, j'étais fatigué, c'est tout. Putain, on a 45 ans, bientôt 5 ans. C'est quoi un baiser? Je l'ai embrassé, je lui ai pas fait l'amour. C'était à 2 fois quand même. Je l'ai embrassé. On va pas sacrifier notre vie d'adulte et notre avenir pour un baiser, merde. En fait, t'as embrassé toutes les femmes de la famille, toi.
vois pas ce que je dis. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Donc, il y a Ah non, mais vas-y, mon empoigné, là. bah, il y a 5 ans, on a une petite embrassade à nous aussi, Christo et moi. C'est tout. Embrassade comment? Embrassade, je vais pas vous faire un dessin. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas la même période en plus. Et c'était à une soirée, on était complètement ivres. On en a parlé le lendemain aussi, pour se dire qu'on ne devait plus en parler. Bon, on annule tout, je vais prévenir le maire. Mais non, il n'est pas ton mari, Myriam, j'espère. Bah, je crois. Qu'est-ce que tu veux insinuer, Marielle, en disant ça? Qu'il est amoureux de toi aussi? Je rêve. Vous vous rendez compte qu'on est en train de foutre en l'air notre projet de vie à Christelle et à moi? Tout ça pour des histoires de baiser sur la bouche? C'est surréaliste. On se croirait dans une secte catholique au fin fond de la campagne au 19e siècle. C'est pas possible. Pourquoi? Être évolué, c'est séduire toutes les sœurs d'une famille, hein, c'est ça? Mais enfin, tu dis n'importe quoi. Je vous connais depuis toujours, toi et ta famille. J'étais votre voisin. C'est pas ma faute quand même si je connais toutes tes sœurs depuis toujours. Je connais toutes tes sœurs quasiment aussi bien que toi. Je les ai fréquentées autant que toi, et tu le sais. J'ai même été plus proche de Nathalie que toi pendant longtemps. Oui, mais avec Nathalie, il s'est rien passé que je sache. C'est ce que tu m'as toujours dit, hein? Mais non, et surtout, bordel, on a tous une vie avant. On va pas se mettre à la passer au microscope. La question essentielle aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, toi et moi, de notre avenir. C'est pas le passé qui est important, merde. Pourquoi tout ça m'arrive aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. Mais c'est horrible, la Christian, ce que je ressens, c'est horrible! Mais qu'est-ce qui est horrible? J'ai l'impression de descendre de 50 étages sans m'arrêter. Et je vais m'écraser et m'exploser au sol. Nathalie m'a parlé, il y a 1 an, que notre relation à nous devenait sérieuse. Elle m'a dit qu'il s'était passé quelque chose entre vous quand vous étiez adolescent. C'était votre secret. Moi, je trouvais pas ça grave. J'attendais que tu m'en parles. Mais là, aujourd'hui, je sais plus. En fait, je trouve ça très grave finalement. Oh là 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 là. Elle est vachement compliquée en fait cette situation. Ce qui est bien, je trouve, c'est que ça met bien en évidence que ce mariage est une erreur. Mais putain, mais pourquoi est-ce que tu lui as dit? Parce que c'est la vérité, je lui ai dit la vérité, c'est ma sœur quand même. Elle venait de m'apprendre qu'elle était follement amoureuse de toi, et vous alliez peut-être vous marier. Oh là 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 là. Tu l'as embrassé? Oui, c'est juste embrassé. C'est fréquenté pendant une petite quinzaine de jours, dans le plus grand secret. Et ça s'est terminé le soir, on est sorti avec Myriam. Avec Myriam. Oh là 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 là. Mais pas supporté. À l'époque, j'avais des principes. Je n'ai pas pardonné qu'ils me trahissent, avec ma grande sœur. Ça s'est passé une soirée, ils étaient malheureux tous les deux. Il l'a juste embrassé. Ils ont fait ça parce qu'ils s'étaient disputés des mois juste avant. Il m'a dit qu'il avait regretté à mort d'avoir fait ça. J'en ai jamais parlé avec Myriam. Tu n'avais pas raconté ça? Ben non, j'ai pas osé, je t'ai raconté ce qui me concernait moi, pas ce qui concernait Myriam. Oh là 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 là! Christian t'a embrassé? Il y a 20 ans, on va quand même pas se polluer la vie avec des histoires qui datent d'il y a 20 ans. Ah, ok, merci, enfin, une parole sensée. Entre sœurs éventuellement, hein. C'est des choses qui peuvent se dire. Là, je crois pas, non? Eh, vous en êtes où, là? Le mec de la mairie, sur le point du départ. Vous en faites des gueules d'enterrement. Bon, moi je m'en vais, hein. Christian, c'est pas la peine de me rappeler. Le coup de Myriam, là, c'est trop pour moi. Tout ça, ça connaît ta femme. Le mariage de Christian est en train de s'écouler. La relation entre Christian et Caroline aussi. C'est Myriam qui a tout fait pareil pour cette histoire. Bon bah moi aussi je m'en vais, Christian, hein. Je suis désolée. Je suis peut-être vieux jeu là, comme tu dis, mais là j'ai l'impression qu'on est dans un
sont un peu agités. Où sont les enfants? Comment? Où sont les enfants? À cette heure-là? Qu'est-ce que tu racontes là? Les enfants ne sont pas dans la chambre. Je vous demande où sont les enfants? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous racontez? Ils sont pas dans notre chambre? Madame, je vous demande de nous répondre. Où est-ce que vous avez mis nos enfants? Je ne comprends rien. Elle est dans la salle de femme, dans la salle de bain, les toilettes, à voir. Je vous demande de nous répondre. Vous avez fait quoi avec nos enfants? Où sont-ils? Répondez. Et moi, je vous dis, je ne comprends pas ce que vous dites. Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-nous ce qui se passe, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez-vous. Non, ils y sont pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce cauchemar? Elle est complètement folle. Si vous répondez pas immédiatement, je vous préviens, je vais devenir violent. Dites-nous ce qui se passe avec nos enfants. Il n'y a pas d'enfant. Je veux pas qu'il en soit un bébé tumeur. Expliquez-nous ce qui se passe, merde. Appelle la police. Je comprends rien. Mais je veux que vous nous disiez ce que vous avez fait de mes enfants. Il n'y avait pas d'enfant. Appelle. J'appelle. Putain. Oui, bonsoir, monsieur. Nous sommes sortis et on a confié nos enfants à une nourrice spécialisée. Mais on vient de rentrer, les enfants sont introuvables et la nourrice refuse de répondre. Elle répond de manière incohérente. Mais non, monsieur, je vous dis qu'il n'y a pas d'autre explication à la situation. Cette femme ne donne aucune explication. C'est complètement absurde. Je veux rentrer chez moi. S'il y arrivait quoi que ce soit à mes enfants, je vous tue. 15 avenue de la Séparation, 7e étage, face ascenseur. Il est arrivé à mettre malheur à nos enfants. Mon amour, il est arrivé malheur à nos enfants. Mais non. Pourquoi, dis-moi. Arrête. On va trouver la bonne explication. On va les trouver et vite. Hein? Vous leur avez pas fait de mal, hein, dites-moi. Vous n'avez pas fait de mal à mes enfants. Vous aimez les enfants, n'est-ce pas? Vous avez des problèmes de santé? Vous suivez un traitement particulier? Bon. Maintenant, on va se calmer. Et vous allez nous expliquer tranquillement les choses. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé ce soir. Allez. Il ne s'est rien passé. J'ai attendu que vous rentriez et j'étais très mal à l'aise et c'est tout. Pourquoi vous étiez mal à l'aise? Parce que je n'aurais pas dû accepter de faire ce que vous m'avez demandé. C'est-à-dire? De garder des enfants alors qu'il n'y a pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfant. Comment est-ce que tu peux rester aussi calme? Comment? Je n'avais pas d'enfants et vous le savez très bien. La police va arriver, vous allez devoir vous expliquer, espèce de cinglé. Calme-toi. On est en train de perdre du temps là, tu te rends pas compte qu'on est là à rien foutre? Mais t'as une autre solution? Mais tu veux quoi? Tu veux descendre? Courir comme un lapin dans les rues, dans toute la ville? Qui te dit qu'on ne soit pas déjà loin? Ou bien tout près, là. On doit essayer de comprendre ce qu'elle a dans la tête, cette bonne femme, pour en déduire ce qu'elle a fait. Alors aide-moi, s'il te plaît. La police va arriver de toute façon. Vous dites qu'on n'a pas d'enfants. Non. Et pourquoi on vous les aurait confiés ce soir et demandé de les garder? Parce que vous faites comme si. Ah bon? Oui. Vous en avez besoin, vous m'avez dit. Ah bon? Oui, vous avez besoin de faire comme si. J'ai hésité à accepter quand j'ai su la situation, hein. Mais finalement, j'ai accepté de rester. J'ai besoin d'argent. Mais pourquoi on ferait ça? Vous m'avez dit que vous avez besoin de faire ça. Je vous ai raconté tout ça, moi? Elle est démente, j'ai très peur, Franck. Et en partant, après m'avoir raconté tout ça, quand on était à la porte, moi, mal à l'aise, en souriant et avec un drôle de regard, vous m'avez dit, prenez vraiment bien soin de mes enfants. J'ai dit, ok, d'accord. Je vous le demande résolument. Vous m'avez dit ça résolument. Nos enfants sont vraiment essentiels pour nous. Faites en sorte qu'il ne leur arrive rien. J'ai répondu que j'allais faire tout mon possible. J'étais vraiment mal à l'aise. Résolument, j'ai dit ça? Oui, résolument. J'en peux plus de l'écouter, mais qu'est-ce qu'il faut défier? Madame, s'il vous plaît. En fait, ça ne sert à rien de discuter avec vous, vous êtes folle. Je vous en supplie, c'est tout. Rendez-les-nous sains et saufs. Rendez-les-nous vivants, s'il vous plaît. Je vous en supplie. J'en ai pas les moyens. Vous êtes une bonne
réagir. Dites-nous où ils sont et s'ils vont bien. Police, ouvrez. C'est la police. Alors voilà. Faites un effort, madame. Dites-nous les choses. Ayez pitié, tout simplement. Nos enfants, c'est ce qu'il y a de plus cher et précieux, madame, dans nos vies. Police, ouvrez. Si vous nous retirez nos enfants, notre vie s'arrêtera. On n'existera plus. Notre histoire perdrait tout son sens, tout s'effondrerait. Notre vie n'aurait plus aucune réalité, justification, et nous finirions par nous perdre l'un l'autre. Nous éloigner d'abord, puis nous perdre intégralement, totalement ensuite. Notre histoire tombera d'elle-même peu à peu, comme de la poussière. Car dans le fond, on doit vous avouer, nous n'avons rien à nous dire de vraiment important. Rien à partager. Rien en commun, vraiment. Rien à faire ensemble d'important, de vraiment nécessaire et crucial sans nos enfants. Et alors, on deviendra comme deux étrangers. Deux fantômes l'un à l'autre, et ça, nous ne le voulons pas. Non, nous le craignons comme la mort. Nous ne voulons pas perdre notre couple. C'est ce qui nous tient en vie, notre couple. Vous savez, un couple, c'est comme un être vivant. Ça tient lieu de vie, un couple. C'est un repère essentiel, comme un phare qui illumine la vie, notre vie. Un couple, c'est aussi une lumière qui prévient les autres de notre existence. C'est ce que nous a expliqué le psychothérapeute que nous allons voir. Notre couple s'est construit sur nos enfants. Alors, sans enfants, nous disparaissons. Nous n'avons pas d'identité par nous-mêmes. Zéro identité. Alors, vous n'avez pas pitié de nous maintenant? S'il vous plaît, répondez. Rendez-nous nos enfants. Rendez-les-nous. Attention. On va aller ouvrir à la porte et la police va rentrer. Si vous persistez dans votre silence... Bon, bah... Maintenant, je vais peut-être vous laisser. Est-ce que, malgré tout, vous pourriez me payer? J'ai vraiment besoin d'argent, je suis désolée. Oui, oui, bien sûr. T'as de l'argent, toi, liquide? Va te faire foutre, connard! Oui, bien sûr. Désolé. Merci. Merci. Désolé. Et moi, je suis désolée pour vous. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va? Je peux t'aider? Que faire? C'est pour quelque chose de simple et extraordinaire en même temps. On va aller faire à côté, dans le noir ou dans la lumière, comme je préfère. Je là pour 3 minutes. Ouais, c'est pas sûr que ça m'intéresse. Ça t'intéresse pas ou je t'intéresse pas? Je sais pas vous, non. Et surtout par manque de temps. Et en plus, j'ai des principes. C'est $120. 120 $? Tu trouves ça trop cher? Je les vaux pas? T'as pas envie ou t'as pas d'argent? Je les ai pas, et en plus, on m'attend chez moi. Ma femme m'attend. Je veux pas la décevoir, c'est la femme de ma vie. Ah, je te fais un prix. Descends à $100. Pour $100, tu vends en entier aussi, hein. Et je te fais tout ce que je t'aurais fait pour 120, mais pour 100. Bah, c'est pas une question de prix. Je te plais pas? Je te propose qu'on le fasse pour 80. $80. En dessous de ce prix, ce sera plus possible après. Oh, je suis désolé, je vais y aller parce que plus on discute, plus il est tard. Pour 80, je te fais quasiment la même chose que pour 100. Oh, je suis désolé, je vais y aller. T'as vraiment un problème avec le fric, toi, on dirait. Hein. Bon, je te fais 60. Pour 60, tu m'en en entier. Hein. Et je te fais tout ce que je t'aurais fait pour 80 pour 60. Je les ai pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Un peu. Voilà les $40.
J'ai pas d'argent sur moi, je sais pas comment vous faire comprendre. Oh, mais tu veux faire pour combien? C'est pas une histoire de combien. 20 $? Mais je les ai pas. 10 $? T'as pas de plaisir pour moi pour 10 $? C'est pas ça. Et si on le faisait pour rien gratis? Ce serait bon pour toi, tu veux? Si je me donne un entier gratuitement, ça te fait envie ou pas? Alors? À ces conditions. Si c'est à ces conditions. T'as envie, c'est vrai? Oui, pourquoi pas. Mais c'est pour rien, c'est bien sûr. Oui, c'est pour rien. C'est parce que t'as envie. Mais t'as envie? Oui. Bon, bah viens. Sympathique. Oh bon, tu trouves qu'ils étaient sympathiques ces gens? Tu te moques de moi. Oh non, j'étais un peu fatiguée, c'est tout. Bonsoir. Bonsoir, Muriel. Oui? C'est qui? Je te laisse hésiter encore quelques secondes, tu veux? Vous me connaissez? Oui. Et toi aussi, tu me connais, je crois. C'est pas possible! Mais je rêve! Qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire? C'est un peu inattendu de me croiser ici, j'imagine. Mais c'est pas possible! Pardon. Mais je ne pouvais pas te laisser passer comme ça, sans t'arrêter, sans t'adresser la parole. Tu ne parles plus. En tout cas, vous lui faites de l'effet, hein. On s'est connus, nous deux, il y a très longtemps. Ah bon? Et on n'en a jamais parlé, toi et moi. C'est pas grave. On n'est pas obligé de tout se dire non plus. Mais je voulais t'en parler, mais je savais pas comment t'en parler. C'est une histoire d'enfance. C'est pas grave. Excusez-moi, vous faites quoi ici? Vous êtes de la région ou en vacances? Non, non, j'attendais Muriel, c'est tout. Vous attendiez le passage de Muriel ici à 11 h du soir à Biorel? Comment saviez-vous qu'elle passerait par là? Je savais que vous alliez passer par ici, alors je vous attendais. Non mais c'est quoi ces conneries là? Excuse-moi Muriel, tu fais ce que tu veux, tu parles à qui tu veux. D'ailleurs on n'est pas mariés. Mais là, je veux juste qu'on ne prenne pas pour un imbécile. J'ai pas les moyens de t'expliquer mieux la situation. Vous aviez rendez-vous, il n'y a pas de problème. Oh, tu fais bêtise. Alors explique-moi mieux. Explique ce que je dois faire. Je rentre à la maison si tu veux. Non, ne rentre pas, ne me laisse pas. Pardon, je veux préciser quelque chose. Il ne s'est rien passé entre votre femme et moi. Seulement un amour d'enfance, des choses d'enfance et tout. L'essentiel a eu lieu dans la tête, je crois. Ce n'est pas ma femme. Muriel, je suis venu jusqu'ici pour que tu viennes avec moi, comme on avait dit. Je ne veux rien à tout ça. Là, tu n'as pas envie qu'on parte maintenant. Mais où tu veux qu'on parte maintenant? Je comprends même pas que tu puisses être là devant moi. Je suis un complètement dingue. Vous voulez quoi au juste exactement? Je comprends pas bien là. Je ne doute pas que vous ayez eu une grande histoire tous les deux, mais à part ça, si elle n'a pas envie de me suivre, vous allez devoir la laisser tranquille. Mais je ne crois pas qu'elle ait pas envie de me suivre. Mais non, j'ai pas envie. Mais j'ai très peur de toi. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur de moi. Et je ne crois pas que tu as enterré tous tes désirs, ou alors c'est que tu ne dis pas la vérité. La vie que j'ai me va très bien. Je t'ai oublié pour ce qui est de la vraie vie. Et pour l'autre vie, tu m'accompagnes toujours, et je n'ai pas besoin de plus. C'est pas vrai ce que tu dis, Muriel, je te crois pas. C'est des compromis que tu fais dans ta tête, tout ça. Et t'es déjà pleine d'amertume. D'ailleurs, je le sens. Demande-lui à lui. Lui-même l'a ressenti, et il en souffre d'ailleurs. Il est incapable de prendre ton chose. Cet homme-là ne comblera jamais tes désirs. Il le sait, et il n'a aucune solution à apporter. Il est complètement fracassé ce type. Excusez-moi si ce que je vous dis vous blesse, sincèrement. Muriel, arrête d'hésiter, viens. On y va maintenant.
c'est ma compagne, ma femme. Pour le moment, ma femme. Votre femme. Comment ça, pour le moment? Vous n'êtes pas très sûr de vous? Ça va pas la tête, non? Elle est complètement malade. Viens, on se barre, Muriel. On t'occupe. Excuse-moi, mais je vais peut-être faire quelque chose que tu vas pas comprendre. Je vais peut-être ne pas rentrer avec toi, Ça va pas. mais je vais te laisser. Je rêve, là. C'est plus fort que ma peur d'un coup, alors je vais y aller. Je vais aller avec lui. Je vais essayer. Je te jure, je comprends rien à ce qui se passe. Accepte les choses. Il n'y a pas vraiment d'explication. Il y a juste l'envie qui est très grande, trop forte. Mais vous êtes complètement cinglés. Je peux pas laisser faire ça. La vie, c'est pas ça, Muriel. On décide pas les choses comme ça. Je sais, c'est peut-être une erreur. Tiens, toi. Oh, je te remercie de m'avoir retenu, de ne pas m'avoir laissé partir. Je te remercie, tu peux pas savoir comment je te remercie de ne pas m'avoir laissé. Tu me remercies. Ben oui, je te remercie. Tu l'as chassé lui et tu m'as retenu moi. C'est incohérent ce qui s'est passé. Tu te rends compte, si je t'avais laissé partir, tu serais parti. Mais je sais. Viens, on va rentrer, je vais te raconter tout ce que je peux te raconter. J'aurais dû le faire il y a longtemps. C'est humiliant ce qui s'est passé, Muriel. Je suis quoi pour toi? Une bouée à laquelle tu t'accroches pour ne pas couler? Viens, on va rentrer maintenant. Tout ne va pas très bien entre nous, Muriel. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que tu ressens? Que tu étais prête à partir avec le premier venu. Tu n'es pas le premier venu. Ben ça, j'avais remarqué. Non, c'est parce que je veux dire. Cette personne n'est pas vivante. Cette personne est morte. Tu continues à te moquer de moi. Cette personne n'est pas comme nous, comme toi, comme moi. Cette personne n'existe plus depuis très longtemps. Je me laisse pas. Arrête. J'en ai assez entendu pour ce soir. Je te laisse, je m'en vais. Rentre-toi si tu veux. Mais ne m'attends pas, ne m'attends plus. Même peut-être. C'est mieux ainsi. Oh non, ne me laisse pas, s'il te plaît. Bon, moi, je vais te laisser maintenant, je crois. C'était bien ou pas? Bah oui. Ça te faisait envie en fait. Bon, j'y vais. Je te dis salut. Donne-moi 20 $ s'il te plaît avant de partir. Qu'est-ce que tu dis? Je les vaut pas 20 $? J'ai pas d'argent sur moi, comment faut te le dire? Tu te rends compte de ce que t'as eu pourtant? Tu te rends compte de ce que t'as eu pour rien? Tu pourras me donner 20 $, non? Mais je te jure sur la tête de ce que j'ai de plus cher, mes enfants, que j'ai pas d'argent. Même 15 $. Tu m'as dit que c'était gratuit. Regarde dans cette manche de ton pantalon. Je dirais que ça fait une sorte de fil à côté de ton sexe. Mais c'est pas vrai, j'en peux plus de toi, c'est pas vrai. Je te laisserai pas partir si tu me donnes rien. Je m'accrocherai à toi jusqu'en enfer si tu me donnes pas au moins 10 $. Mais c'est pas vrai. Je laisserai personne me dégrader comme tu le fais. Ma fierté, moi. Je peux pas inventer de l'argent quand même. Sale profiteur. Adam paumé. Je vais me mettre en colère, moi, si tu continues. Donne-moi quelque chose alors. Je vais vraiment m'énerver, je vais perdre mon sang-froid. Je risque de taper dessus si je m'énerve. Je suis quelqu'un de très violent. Je m'en fous, j'ai pas peur. J'irai jusqu'au bout parce que j'ai ma fierté que je la défends. Je laisserai plus personne de me marcher sur les pieds comme tu le fais. Donne-moi ce qu'il y a dans ta poche. C'est des clés que j'ai dans ma poche. Menteur, donne-moi ce qu'il y a dans ta poche. Jamais je te laisserai en paix. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. Jusqu'à temps que tu décides à me donner quelque chose. Putain, mais c'est pas vrai ça. Voilà, j'ai 10 $. Je te donne 5 et je garde 5. Parce que j'en ai besoin, je vais pas me démolir complètement. Ok, merci. Bon bah tu vois.
C'était ce que tu voulais, je peux m'en aller maintenant? Ouais, vas-y. C'est la moindre des choses, 5 $ quand même. Je suis pas une bête. Bonsoir. Bonsoir. À bientôt, peut-être. On est bien ici. Les gens sont nerveux. Je suis allée en ville cet après-midi. Ah oui? Mais nous ici on est bien. J'ai jamais été aussi heureuse, je crois. À propos, tu te souviens du jour où on est devenus amis, toi et moi? Ça devait être une belle journée en tout cas. C'est seulement qu'on s'en souvient pas précisément. Mais tu sais, pour moi, c'est comme si on l'avait toujours été. Pourtant, on l'a pas toujours été, hein. Ça je m'en souviens. Tu te souviens des fois qu'on était encore des amis, toi? Absolument, oui, je m'en souviens. Je me souviens de l'époque où on n'était pas encore des amis, mais des étrangers. Mais ça c'est triste. Je me souviens de quand on était seulement des voisines. Des voisines qui habitaient dans la même rue. Et je me souviens de quand je te regardais rentrer chez toi, quand tu passais. Et je me disais, qu'est-ce qu'elle est désagréable celle-là. Et je te trouvais tellement désagréable à cause de ton allure là qui ressemblait à du mépris total pour les autres. Ah là là, mais c'est pas vrai. Je suis pas comme ça. Non, bien sûr. Mais moi je prenais ça pour du mépris et même pour de la suffisance. Mais c'est pas vrai. Tu te souviens mal. Je n'ai pas du tout souvenir. Je refuse que tu dises ça. Mais c'est la plus pure des vérités. On se croisait parfois dans le local hors lieu commun à nos deux immeubles, chacune de nous avec sa pieuvre. Et tu te serais, à ce moment-là, ce jour où je te tenais la porte pour que tu entres à ton tour alors que moi j'en sortais. C'est faux. Mais non, tu te serais vue. La tête que tu m'as faite, à peine si tu prenais en compte le fait que je te tienne la porte là, pour que tu puisses rentrer avec ta grosse poubelle, dégageant de ces puanteurs que je me suis dit, eh bien dis donc, celle-là, elle n'aurait vraiment pas raison d'avoir cette air de suffisance avec moi, avec ce qu'elle dégage de vraiment puant. Mais c'est pas vrai. Je comprends pas ce que tu dis. Pourquoi tu dis tout ça? Pourquoi chercher à ternir ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire nous et notre amitié? Pourquoi gâcher ce qu'on vit, ce qu'on a de plus précieux, entre les mains? Mais pourquoi gâcher? Pourquoi ça? On se demande finalement ce que tu es en train de faire, ce que tu cherches à faire. Et explique-moi, si tu ne chercherais pas à obtenir quelque chose. Mais de quoi est-ce que tu as peur, enfin? Quelle raison as-tu d'avoir peur? J'ai peur parce que tu es précieuse. Mon amitié pour toi, c'est la plus précieuse au monde. Si je n'avais pas notre amitié dans ce monde, ce serait dur, très dur pour moi. Je serais quelqu'un de différente, de malheureuse. Mais en quoi est-ce que tu devrais avoir peur pour notre amitié? Simplement en reconnaissant qu'à une époque où on n'était pas encore comme on est aujourd'hui, et qu'à cette époque, tu étais méprisante dans ton attitude avec moi. Tais-toi! Oh, mais tu me fais presque peur. Pourquoi est-ce que tu dis tout ça? Pourquoi? Parce que tu élèves la voix, là. Puis tu me regardes avec de ces yeux-là, on dirait des fusils. Non mais, est-ce que c'est ça que t'appelles de l'amitié, finalement? Est-ce que tu veux bien te taire? Ouais, non, pourquoi je devrais me taire de ce que je dis? Pourquoi tu veux tout détruire comme ça? Mais je veux pas tout détruire, je dis simplement la vérité. Je dis simplement qu'on n'a pas toujours été tes amis, et même qu'à une époque, tu étais... Tais-toi! Tu étais méprisante dans ton attitude avec moi. Tais-toi! Méprisante, hein, excuse-moi de te le dire, un peu suffisant. Pour ne pas dire arrogante. Voilà, c'est tout. C'est pas plus dramatique que ça. Ta gueule! Oh, ta gueule, nom de Dieu! Je te tue si tu continues. Je t'enfonce pour voir dans ta gueule. Je l'enfonce, je te jure, je le ferai, je te jure si tu continues. Non mais c'est absurde, regarde où on en arrive. C'est absurde.
médecin de votre père depuis le début. Je n'aurais pas compris que vous ne l'appeliez pas immédiatement. Vous devez être si fatigué. Mais vous aussi. Vous savez, depuis le début de son coma, je n'ai rien fait de fatigant de ma vie. À part attendre et espérer, veiller sur lui. Et comment avez-vous fait pour tenir tout ce temps? Comme dans les contes de fées. J'ai espéré que mon père se réveille. Mais la vérité, c'est que j'ai cru à l'impossible. Vous êtes le seul médecin à ne pas m'avoir dissuadé d'espérer. Et chacun doit être libre d'espérer. Oui. Et maintenant, vous allez penser un peu à vous, à votre avenir. À l'avenir? Oui, oui, bien sûr. Il y a même une vie complètement nouvelle qui s'ouvre devant moi aujourd'hui. Je vais me marier. Ah bon, vous mariez? Mais Oui. c'est incroyable. La décision a été prise il y a quelques mois déjà. Mon futur mari est là, juste à côté. C'est un homme très bien. Mais c'est bien. Félicitations alors. Je suis très heureux. Après l'enterrement, nous allons partir. Nous installer dans sa famille. Ça va me changer. Ils sont tous dans la finance. Ah, je vais rentrer. Je vais vous laisser, il est tard. Oui. Je vous souhaite le meilleur alors. Pour votre vie à venir. Soyez heureuse. Profitez de l'existence, vous le méritez. Au revoir, Maria. Merci. Bonsoir. Je vous présente. C'est Antoine, dont je viens de vous parler. Oh, enchanté. Enchanté, Peter. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait dans cette maison. Je n'ai fait mon travail. Un peu plus, je crois. Mais non. Je ne vais pas vous laisser plus longtemps. Vous déranger plus longtemps. En tout cas, je vous félicite. Marianne m'a appris les nouvelles. Merci, c'est très aimable. La vie est faite ainsi. Et nous allons partir dès que possible. Marianne en a ressenti le désir. Moi, je vais me retirer. Et vous laisser si vous n'y voyez pas l'inconvénient. Mais oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur. Merci, merci encore. Comment partez-vous? Dès que nous aurons tout réglé ici, au plus vite, j'espère. Dans un sens, c'est bien que tout cela prenne fin ainsi. En douceur, sans souffrance, et qu'une nouvelle vie s'ouvre devant Marianne. Absolument. Oui, absolument. Et où résidez-vous? Nous habitons une partie plutôt montagneuse de la Suisse. Mais je vois très bien. On sera bien là-bas. Oui, Ce sera calme. oui. On est très heureux de partir. Au revoir et merci encore. Au revoir. Ça va être formidable. C'est une nouvelle vie qui commence. Au revoir, Marianne. Ça va être formidable, je me réjouis. On va se marier dans un mois. J'ai hâte. J'ai hâte de me marier avec mon mari. C'est un homme comme lui que je désirais rencontrer et épouser. C'est un homme comme lui. Je suis heureuse. Bonsoir. Bonsoir. Je vous dérange peut-être? Non, non. J'ai vu de la lumière sur votre corps et j'ai compris que vous n'étiez pas couché. Oui, venez. Ma femme n'est toujours pas rentrée et je me suis dit que je n'allais pas réussir à dormir moi non plus. Ah oui, vous avez bien fait. Mon mari n'est pas rentré lui non plus. Je sais, oui. À vrai dire, je guette chaque bout dans l'escalier depuis plus de 2 heures. Je n'ai pas entendu votre mari rentrer. Votre femme ne vous a pas téléphoné? Non. Mon mari ne m'a pas téléphoné non plus. Vous étiez occupé à quelque chose peut-être? Non, non, je ne t'occupe de rien. On dirait que quelqu'un monte l'escalier. Oui, c'est quelqu'un. Et quelle heure est-il? C'est une femme? Oui. Non. Ils ont dépassé le 3e étage. L'autre soir, on en arrive, vous vous souvenez? Oui.
Darwin, mais je ne pas vraiment rire. Non, c'est vrai, mais quand même, c'est drôle. Il y a quelques mois, on ne se connaissait pas, on se croisait parfois sur le palier. Et aujourd'hui, nous passons toutes nos soirées ensemble. Mon mari et moi, nous avons une confiance infinie l'un dans l'autre. Si nous nous sommes mariés, c'est parce que nous nous sommes reconnus. Exactement comme si nous avions trouvé chez l'autre un morceau de nous-mêmes qui nous manquait. Il est indispensable à ma vie, tout comme moi je le suis à la sienne. C'est l'homme de ma vie. C'est l'homme qui va remplir ma vie jusqu'à ma mort. Et je vais vous avouer un secret. Nous venons de décider d'avoir un enfant. Notre décision est prise. Et nous déménagerons certainement prochainement. C'est formidable! Oh, il est déjà 2 heures, ça y est, je crois. Je suis fatiguée, j'aurai une tête affreuse devant mon réveillon. Ne vous inquiétez pas, je vous trouve plutôt jolie. J'ai dit plutôt jolie, je dirais très jolie. Je m'explique. Oh, ça n'a aucune importance. Ma femme et moi, nous avons décidé de ne pas faire d'enfants. Nous pensons que les enfants ne sont pas forcément indispensables à la vie. Voulez-vous que nous mettions de la musique? Ah, il se fait tard, peut-être que je vais rentrer chez moi. Ça fait pas de mal. On dirait que quelqu'un monte l'escalier. J'entends une voix. C'est votre mari. Oui, mais il y a 2 personnes. C'est peut-être le couple du 3e. Oui, mais là, j'ai l'impression qu'ils ont dépassé le 3e étage. Bah, il n'y a que 5 étages, c'est peut-être que pour nous, cette fois. Oh, c'est votre femme accompagnée de mon mari. C'est étonnant. Ils ont dû se rencontrer en bas, dans l'entrée ou sur le parking. C'est bizarre. Ils murmurent, on dirait qu'ils ont peur de nous déranger ou nous réveiller. Peut-être que je devrais partir. Bah, ça serait peut-être bizarre que vous sortiez maintenant, non? Alors qu'ils sont là, sur le palier. Comme si nous avions quelque chose à nous reprocher. Peut-être. J'entends plus leur voix. Excusez-moi. Je ne voudrais pas laisser penser à ma femme que je l'attends fébrilement. Peut-être que nous pourrions dire que vous aviez besoin d'un service, que je suis venu ici, que nous avons discuté, pas vu le temps passer. Oui, c'est bien. Mais alors quelque chose sans ambiguïté, hein? Bien sûr, pourquoi est-ce qu'il y en aurait? Ou alors créer un peu d'ambiguïté serait peut-être pas mal venu. Créer de la jalousie de manière artificielle pour inquiéter mon mari et votre femme, j'aime pas du tout ces choses-là, hein? Je ressens exactement la même chose. Je déteste ce genre de comportement chez les gens. Je ne me suis jamais comporté comme ça avec ma femme. Ce sont des petits jeux pervers et malsains. C'est pas une fatalité, je suis d'accord. Ma femme et moi, nous nous sommes promis de ne jamais nous laisser aller à la médiocrité comme la plupart des gens. Effectivement, je suis d'accord. Jeu malsain ou pervers. Ce sont des jeux pervers et malsains. Perturbé. On va mettre de la musique. Oui, je vais mettre de la musique. C'est à l'intérieur qu'il faut rester grand. Il faut rester fidèle à soi-même. Rien de grave ne peut vous arriver si on garde en soi sa croyance. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est exactement comme ça que je ressens les choses. Nous sommes finalement proches, vous et moi. C'est formidable, je le ressens aussi. Et c'est bien agréable, je comprends ainsi. Bonjour, monsieur Danger. Je ne vous dérange pas? Je voulais vous dire que votre rendez-vous de 10 heures était arrivé à l'hôtel. Un peu en avance d'ailleurs. Et que je les attends en bas dans le hall. Ah bon, déjà? C'est emmerdant. Font chier tous ces cons à être en
vraiment en avance. Et je crois que tout va bien. Vous avez un problème, quoi? Je voudrais m'excuser de m'être endormie hier soir dans votre chambre. C'est un peu honteux. Ouais. On est tous très fatigués à cause de ce séminaire à la con. De toute façon, il était minuit, non? Il était temps de s'arrêter de travailler. En fait, j'aimerais vous poser une question, monsieur Danger. Je vous écoute. Est-ce que par hasard, hier soir, il ne se serait pas passé quelque chose dans votre chambre pendant que je dormais? C'est-à-dire? Eh bien, j'ai comme une impression vague ce matin en me réveillant. Une impression vague de quoi? Moi, je n'ai pas eu cette impression tout d'abord. C'est plus tard, au milieu de la nuit et puis ce matin. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Eh bien, ne m'en voulez pas de vous dire ça, hein, mais j'ai l'impression, ou plutôt le sentiment, non, l'impression que quelqu'un est venu en moi cette nuit. Plus exactement, que vous êtes venu en moi cette nuit. Que je suis venu en vous cette nuit? Mais vous êtes complètement dérangée, ma pauvre Myriam. Oh oui, certainement, c'est ça. À vrai dire, je me suis dit tout à l'heure, tu es totalement folle, Myriam. Je l'avais déjà remarqué. Au mieux, vous avez rêvé, ma pauvre. Je dois vous préciser que ce sentiment vague en moi après cette nuit ne me laisse pas un souvenir désagréable. Quoi? Oh, vous devez me trouver folle de vous parler comme ça. Alors j'ai toujours repoussé toutes vos propositions. Oui, je crois que c'est ça que je veux dire. C'est vrai, j'ai toujours repoussé toutes vos propositions. Vraiment assez nombreuses. Et si je l'ai fait, c'est parce que je suis mariée, bien sûr. Mais aussi et surtout parce que je n'en avais pas du tout le désir. Mais ce matin, je sens comme s'il existait la possibilité d'une évolution à l'intérieur de moi. Je sens que quelque chose, comme un frein, une gêne là, qui m'empêchait d'accéder à mon désir, a sauté, on dirait. Écoutez, Myriam, je crois qu'on a encore beaucoup de travail aujourd'hui avant de reprendre le train ce soir. Absolument d'accord avec vous. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, je ne serais pas contre une certaine évolution de nos relations dans un cadre bien défini. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pardon, mais vous n'aimeriez pas essayer de répondre à ma question d'abord? C'est-à-dire? Hier soir, serait-il possible que vous m'ayez fait l'amour pendant que je dormais? Que vous ayez en quelque sorte pénétré à l'intérieur de moi, là, sur le fauteuil? Vos accusations sont très très graves. Vous les mesurez, j'espère. Vous pouvez parler en toute sérénité, monsieur. Mais comment pouvez-vous imaginer que je peux faire quelque chose comme vous dites? Et vous me prenez pour qui? C'est extrêmement mal intentionné de votre part. Je vous dis de me parler comme vous le faites. Mais maintenant, sortez de cette chambre. Vos insinuations contre moi pourraient avoir des conséquences. Je vous préviens. Je vous le dis, si vous avez entrepris quelque chose hier soir pendant que j'étais là endormie sur le fauteuil, eh bien j'aimerais le savoir et puis c'est tout. Et je ne viens pas vous en faire le reproche ou vous juger. Peut-être même au contraire. Oui, je sais, c'est peut-être atroce de vous dire ça alors que des millions de femmes souffrent sur cette terre d'abus de la part des hommes. C'est très mal, je sais, de dire ça. Mais c'est comme ça que je ressens les choses. Presque j'en serais à vous remercier. Parce que ça a débloqué quelque chose au fond de moi, j'ai l'impression. Alors répondez-moi, s'il vous plaît. Dites-moi si tout ça n'est pas un rêve et qu'il s'est bien passé quelque chose hier soir entre nous. Vous avez peur, c'est ça, Franck? C'est ça qui vous retient? Puisque je vous dis que vous n'avez rien à craindre. Je n'ai pas du tout l'intention de vous dénoncer. Me dénoncer? Ce sont des agissements très graves dont on parle, évidemment. Hautement condamnables. Et qui sont réprimés très sévèrement, d'ailleurs. En théorie, vous pourriez avoir de très très gros ennuis, Franck. C'est certain avec un comportement pareil. Mais puisque je vous dis que paradoxalement, c'est comme si je n'avais pas eu à souffrir. Et même au contraire. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Exactement. Ah, je n'arrête pas de vous le dire. Et vous seriez vraiment disposé à ce que vous et moi, on se rapproche davantage encore? Je vous l'ai dit, il me manque peu de choses. Ma
Ma tête a seulement besoin de repères et de compréhension. Puis après, je crois... Peut-être avez-vous entendu certaines rumeurs à mon sujet. Et c'est ça qui me laisserait penser que je pourrais être capable... Absolument pas. D'ailleurs, je ferme les oreilles aux rumeurs en général. Alors dites-moi si vous avez entrepris quelque chose hier soir pendant que j'étais là, endormie sur le fauteuil. Dites-le-moi. On dirait que vous avez peur, Franck. Peur de moi. De plus en plus peur. Mais il n'y a aucune raison, je vous promets. Asseyez-vous. Parlez-moi tranquillement. Dites-moi les choses. Comme à une alliée, une amie. Je veux juste pouvoir entendre les mots vrais, sortir de votre bouche. La porte était ouverte? Mais non. Bah, quelqu'un est entré, on dirait. C'est quoi cette histoire? Quelqu'un entre chez nous avec les clés en plus. Je lève ou quoi? Bonsoir. Bonsoir, Constantino. C'est Constantino, c'est mon mari. Enfin, mon ex-mari. Tu as eu plus contact avec lui? Mais non, Bah si, on dirait, non? non. Ce salopard est parti, comme ça, il y a 10 ans, sans donner la moindre nouvelle. Et là, bonsoir, comme si de rien n'était. Elisabetta, Oui, Constantino. je suis venu m'excuser. Il y a 10 ans, quand j'ai quitté la maison, j'ai oublié de te dire quelque chose de très important, que j'ai toujours répété. Au revoir. Merci. C'est gentil de votre pensée, finalement. Ciao, bella. Au revoir, Constantino. Enfin, mais je rêve. C'est quoi cette histoire? Alors là, moi je suis totalement sidéré. Et il avait les clés en plus. Les clés de chez moi. Oui. Pourquoi? Comment ça s'est fait? Je sais pas. Enfin, si, c'était ses clés avant. Quoi? Avant, ici, c'était chez lui, non? Mais c'est plus chez lui maintenant. Faut qu'il nous rende les clés quand même. Sinon, il peut revenir quand ça lui chante, ce type. En plus, il est reparti avec. Oui, il n'y a pas pensé. Il pense pas à grand chose, on dirait. Faut les réclamer tout de suite. Tu sais, il faut le comprendre. Il a peut-être du mal à accepter que ce n'est plus chez lui aussi. Quoi? Qu'est-ce que je dois comprendre? Le type entre comme ça, comme chez lui, après 10 ans, et il repart avec les clés de chez moi. Mais c'est fou! Il est parti là. De chez toi, et un peu de chez lui. Quoi? Dans sa tête, je veux dire.
temps jusque-là? Depuis toutes ces années? Si. Si. Alors pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter aujourd'hui? Tu t'es fait avorter plusieurs fois déjà, dis-moi. Oui. Pourquoi ce serait différent aujourd'hui? C'est différent. C'est différent. Mais qu'est-ce qui est différent? C'est mon bébé. C'est l'enfant de mon amour. C'est l'enfant de ton amour? Oui. C'est-à-dire? C'est l'enfant de Frédéric. C'est mon enfant, à moi et à Frédéric. Je t'en prie, Annie. Tu sais très bien que tu ne pourras absolument pas compter sur cet individu. Comment est-ce que tu ferais pour t'occuper seule d'un enfant, dis-moi? Je me sens bien. J'ai de la joie. Ça me donne de la force. Tu as de la joie? Oui. Tu as peut-être de la joie en ce moment à cause d'un petit bouleversement hormonal dû à ta grossesse. Mais ça va passer. Non, c'est l'amour. L'amour? Mais l'amour de qui? L'amour de Frédéric. Frédéric? Tu me parles encore de Frédéric? Mais c'est quelqu'un qui a encore plus de problèmes que toi, Annie. Et qu'on a décidé de ne pas garder ici à cause d'un comportement totalement inqualifiable. Il est sans doute à l'origine de ta grossesse, mais c'est absolument pas un père sur qui tu pourras compter. Annie, réveille-toi! On s'aime. On est amoureux. Et j'attends son bébé. Mais ça n'existe pas, l'amour, Annie! Merde! C'est des inventions, c'est dans la tête! C'est comme un délire. L'amour, c'est une sorte de maladie. C'est pas beau, l'amour. Faut arrêter avec ces conneries. L'amour, ça fait faire des choses totalement insensées, dangereuses même. Ça met en danger des individus, Annie. La preuve! Réveille-toi! Tu mets ta vie gravement en danger. Tu es en danger, Annie. Non, je ne crois pas. Frédéric est fort. Il me protège. Tu es amoureuse d'un détraqué hyper violent, alcoolique. C'est pas possible. Je peux m'en aller? On a une décision à prendre. Une décision grave et très importante. Pour toi. Pour ton avenir. On le garde pas, cet enfant. Frédéric et moi, on a décidé de le garder. Et tu es en train de foncer au-devant d'une très grande tragédie. Tu vas être très malheureuse. Tu vas souffrir. Non, je ne crois vraiment pas. Frédéric est fort. Il me protège. Mais non, je t'ai déjà dit que t'es amoureuse d'un détraqué. Il a un pas hyper violent et alcoolique en plus. Pourquoi je me sens aussi heureuse? Ce qui se passe en toi, c'est une simple réaction neurochimique et c'est tout, rien de plus. Quelque chose que tu te fabriques toi-même. Comme si tu t'étais prescrit un très bon antidépresseur. Peut-être que ton traitement actuel n'est pas bien adapté. On peut le modifier si tu veux, pour que tu te sentes mieux. Sans avoir à te fabriquer des histoires aussi mielleuses et te mettre dans des situations pareilles. Bon, Annie, quand est-ce qu'on avorte? Vraiment, on est dans une situation intenable. On ne peut pas te laisser faire ça, on ne peut vraiment pas. Je sais que ça va bien se passer. Je m'inquiète pas autant que vous. Ça va bien se passer. Oui, grâce à l'amour, ça va bien se passer. Je t'en prie, Annie.
Finalement, ça touche à sa fin? Non, pas du tout. Toute l'abside est encore en chantier. Il y a même encore des gravats un peu partout. Et plein de poussière dans les allées. C'est très désagréable. Ah bon? Oui. Plusieurs vitraux ont été démontés cette semaine et ne sont pas encore remontés. Comment ça se fait? C'est normal. Faire des travaux dans une église, c'est très compliqué. Il y a sans arrêt des problèmes liés aux questions historiques. Avec des autorisations à demander à tel ou tel ministère. C'est très administratif. Mais alors tout se bloque, tout s'arrête. Et nous, on reste dans la poussière. Oh bon, pourtant ça doit être très pénible. Très. Et pour mes offices, évidemment, c'est très contraignant. Oh, Oui. Enfin, il y a plus pauvre que moi, quand même. ouais, enfin, c'est une façon de parler, quoi. Je voulais te dire, je crois que je ne vais pas revenir. Je ne vais pas pouvoir revenir te voir. Voilà. C'est sans doute la dernière fois qu'on se voit, toi et moi. Du moins dans ces circonstances. Il se passe un événement particulier. Il se passe que j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré une femme depuis quelques semaines. Je comprends pas. Tu comprends pas? Ben, avec cette nouvelle situation, je pense qu'il n'est plus concevable que je vienne te voir, évidemment. T'as rencontré quelqu'un, une femme. Oui. Ben, évidemment, c'est très inattendu pour moi. Tout ça. Elle est très compliquée, tu t'imagines bien, étant donné la situation. Mais j'ai des sentiments. Vraiment des sentiments pour elle. Depuis combien de temps? Depuis quelques semaines. Et alors, c'est devenu difficilement justifié que je vienne te revoir ici. Difficilement justifié. Oui. Vis-à-vis de qui? Ben, vis-à-vis de cette nouvelle situation, évidemment. Tout a l'air très évident, on dirait, pour toi. J'ai envie de te dire que pour moi, ça l'est pas. Quand je comprends. Tu comprends? Oui. D'ailleurs, j'ai décidé de te proposer quelque chose. Je te propose de te dédommager pour tout ce manque à gagner avec moi. J'ai préparé une somme. Il n'y a pas la totalité de ce que je pense te devoir, bien évidemment. C'est comme un acompte. Je pense te proposer une somme qui correspond au manque à gagner avec moi sur 10 ans. Voilà. Avec des modalités à définir entre nous. J'espère que ça te semblera honnête et suffisamment respectueux. C'est qui, Daniel? Comment ça? Qu'est-ce que l'argent a à voir avec tout ça? Il a tenu une place dans notre rapport, c'est tout. Je ne le juge pas, et c'est ce qui permet de vivre. Il n'y a pas de mal à parler d'argent, surtout entre nous, non? Tu connais ma position là-dessus. Alors, tu penses que tu peux plus justifier de venir ici? Non? C'est ce que je dis, oui. Et tu penses régler cette question avec de l'argent? Je comprends pas ta réaction. Je te laissais. Notre rapport était en grande partie basé sur l'argent, Élise. Et il n'y a rien qui me choque dans cet intérêt que tu portes à l'argent. Il est vital pour toi. Dis-moi, Daniel. Ben non, pourquoi? Je ne comprends pas. Daniel, t'as pas compris la place que t'avais prise dans ma vie. Non, je crois que non. Tu m'inquiètes là. Et comment t'as interprété le fait que je cesse de te demander de payer il y a 12 ans? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai jamais cessé d'insister à chacune de mes visites pour te payer. Tu ne peux pas dire le contraire. Ah ouais, c'est vrai, t'as insisté, ouais. Mais à chaque fois, j'insistais encore plus fort que toi pour que tu payes pas. Oui, ça m'a gêné. Je te l'ai dit, dès le début, quelque chose m'a gêné là-dedans. Tu croyais que j'avais le même fonctionnement avec chacun de mes clients? Est-ce que tu t'es posé la question? Tu me disais, ça va pour cette fois. Alors je n'ai pas pensé que c'était devenu un principe établi pour toujours. Et puis on n'en a jamais discuté sérieusement. Mais maintenant, tu me dis comme ça, voilà, je ne veux plus revenir parce que j'ai rencontré quelqu'un, une femme. Et je peux évidemment plus justifier vis-à-vis d'elle de venir ici. Oui, c'est ce que je dis, oui. Mais moi, je suis qui? Il y a un horrible malentendu, on dirait. Je suis pas une femme, un être humain, une créature de Dieu? Il y a un horrible malentendu entre nous. C'est-à-dire, t'as pas compris que c'était une créature de Dieu? Mais non! Mais c'est quoi alors? Mais je n'ai pas compris que nos rapports étaient ce que tu dis. Et je dis quoi? Qu'ils étaient basés sur des sentiments.
arrête de parler comme ça. Tu te dénigres, toi, et ton métier. Et tu viens me dire, les yeux dans les yeux, j'ai une femme maintenant dans ma vie. Mais t'as pas vu qu'il se développait quelque chose quand on parlait, quand on se caressait? T'as pas senti que j'aimais faire l'amour avec toi? Je pensais que c'était essentiellement amical. Et que ça fait partie de ta nature aussi, d'être chaleureuse, et aussi de ton métier. Et moi qui pensais que tu serais la plus belle relation dans ma vie. Ma seule relation avec un homme, à moi toute seule. Et pour moi, c'est ma vie. Le seul obstacle que je pourrais commettre, c'est toi, t'es prête. Tu racontais des histoires. Je suis désolé, Élise. Je suis désolé si je t'ai blessée, si je te rends malheureuse. Je suis coupable, je suis fautif. Alors je suis désolé. Et moi donc. Pardon. Je n'ai pas compris que ton attachement à moi était important. Je pensais que c'était un attachement ordinaire. Ou alors j'ai compris que ce qui m'arrangeait. Ça, c'est bien possible. Je suis désolé. Qu'est-ce que je vais faire? Me demande pas de rompre ma relation. Notre relation. Oui. Mais ne me demande pas cela, s'il te plaît. Je me suis engagé. Non, non, je te demande pas de rompre une autre relation. Non. On ne demande pas ces choses-là à quelqu'un. T'es vraiment prêt à faire quelque chose pour moi? Oui. Crois-moi, je voudrais assumer ma responsabilité, mais je ne sais pas comment. Donne-moi quelque chose. Rien qu'à moi. Mais quoi? Je sais pas. Donne-moi du temps. Ouais. Viens passer du temps avec moi. Voilà. Du temps? Ouais. Viens manger de temps en temps chez moi. Voilà. Et comment ça? Ouais, viens manger avec moi, chez moi. Je te ferai à manger chaque soir de la semaine, en dehors des périodes de vacances scolaires. Il n'y aura plus rien d'autre que ça entre nous. Rien. Pas de contact physique. Ainsi, tu n'auras rien à te reprocher vis-à-vis de ton autre femme. Tous les soirs de la semaine? Ouais, jusqu'à 22h, au moins. Tu auras toutes tes soirées en week-end de libre. Tu veux vraiment faire quelque chose pour moi? Alors fais ça. Voilà un vrai normalement. Très compliqué de mettre ça en place. C'est simple. C'est seulement partager un repas avec moi, comme le Christ avec ses apôtres. Du lundi au vendredi, le soir. Ça va être très compliqué de mettre ça en place, tu sais. Tu te démerderas. Tu te sens coupable dans cette situation? Réponds-moi. Oui. Alors fais ça pour moi. C'est la seule chose que je te demande. Bon, je vais essayer de faire ce que tu dis, puisque je suis coupable. Quand est-ce que tu veux qu'on commence? Demain. Demain? Ouais. À partir de demain. Et pour la vie. Bien, on va marcher un petit peu, Cécile. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de marcher, de se promener un petit peu comme tous les jours, et puis parce que c'est l'heure, voilà. Ah bon? On marche tous les jours. Oui. Ah bon? Je me souviens pas de vous. Vous êtes qui en fait? Je suis ton mari. Ah bon? Bon. On est mariés. Vous et moi. Absolument. Vous êtes mon mari. Vous vous appelez comment? Serge, tu peux me tutoyer en fait. Évidemment, sans lui marier. C'est étonnant, non? Oui, je sais.
Tu es hospitalisé depuis 2 ans. Merde alors. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh non, pas cette histoire à nouveau, s'il te plaît. Ah, je vous ai déjà posé toutes ces questions, on dirait. À peu près tous les jours. Oh, c'est agaçant, je n'ai aucun souvenir. Non, aucun. C'est agaçant, mais ce n'est pas grave. Il y a des vies encore plus compliquées que la nôtre. Faut pas ça. Non, mais c'est ennuyeux quand même. On a des enfants? 2, Ah bon? Ils ont quel âge? 33 et 37. Mais comment c'est possible tout ça? Et pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas me voir? Mais si, ils viennent te voir, bien sûr, principalement le week-end. Et ils sont venus hier. Ils t'aiment beaucoup, rassure-toi. Oh, j'ai vraiment hâte de les rencontrer. Vous m'aimez, vous aussi? Oui, absolument. En fait, moi, je suis pas encore certaine d'être amoureuse de vous. Ça me paraît un peu trop rapide, tout ça. Ouais, je sais, ne t'inquiète pas. Mais c'est gênant quand même de ne pas être sûre d'être amoureuse. Je m'en fous. Pardon, mais essaie de me tutoyer. Certains jours, tu y arrives. D'accord. Pardon. Est-ce que je peux te poser encore une question? On a déjà fait l'amour ensemble? Ben oui, au moins 2 fois. Vous avez plaisanterie? Alors, on a déjà fait l'amour ou pas? Ben oui, évidemment qu'on a fait l'amour. Et écoute, je sais que tu le fais pas exprès, mais aujourd'hui, toutes tes questions, ça m'angoisse de plus en plus. Je suis fatigué. Ah, je m'excuse, mais ce sont de simples questions à moi qui me paraissent naturelles à moi. Excuse-moi, ta mémoire n'a plus son meilleur moment. C'est dur des fois. Alors oui, voilà, on a fait l'amour, on l'a même fait hier. On a fait l'amour hier. J'arrive pas à imaginer ça. Oui, rapidement, on rentre se balader dans ta chambre, on parle à peu près comme aujourd'hui, tu me poses à peu près les mêmes questions, et puis quand je te raccompagne dans ta chambre, tu me dis que cette discussion avec moi t'a donné envie de faire l'amour avec quelqu'un, alors tu me demandes si je serais d'accord pour faire l'amour. Je te parle comme ça? À peu près. Et tu me réponds quoi? Ça dépend. Hier, je t'ai dit que j'étais d'accord pour être cette personne avec qui tu vas pouvoir concrétiser cette envie de faire l'amour avec toi. On pourrait peut-être se prendre dans les bras si vous voulez. Si tu en as envie. Pour moi, j'ai l'impression que c'est la première fois. Oui, je sais. Alors, on peut essayer peut-être. Qui commence? Vas-y, toi. C'est la première fois que je prends un homme dans mes bras. On s'est mis de quelle manière quand on s'est mariés? Comme un couple ordinaire qui vient de se marier. Mais non, quand on s'est rencontrés, c'était parfait. On était comme 2 moitiés qui s'étaient perdues et qui se retrouvaient. C'était merveilleux. C'était comme si la Corée du Nord et la Corée du Sud ouvraient leurs frontières et se réunifiaient. C'était la fête. On sentait qu'on était reliés et que ça remontait à très loin. On peut peut-être retourner un peu dans la chambre. Si tu veux. Je suis fatiguée maintenant. Tu es fatigué? Oui, un peu. J'ai envie d'aller dans la chambre. Ben, on va y aller. Écoute, je suis encore un petit peu de temps. Non, c'est par là ta chambre.